Euh, Bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous. On va faire un petit vite fait parce que je m'en vais coacher le match, les entraînements de Zango. Et en passant, je voudrais quand même partager avec vous, échanger avec vous. Et avant que je ne puisse rentrer dans le vif du sujet, alors de- comme d'habitude, hein, nous attirons plutôt votre attention à pouvoir vous abonner sur notre chaîne YouTube CGNV. N'hésitez pas, abonnez-vous et puis de commun accord, tous ensemble, on va essayer d'apporter un petit quelque chose au sein de la société et surtout diminuer les différentes formes de violence que nous sommes en train de vivre. Et en ce qui concerne le sujet de cet après-midi, en fait, c'est un fait réel qui s'est passé, je pense, dans Point Noir, mais qui m'a notamment choqué quand on me l'a expliqué. Je me suis dit non, je ne peux pas passer à côté de la plaque. Il faut quand même essayer d'attirer l'attention de tout un chacun de nous quand même. C'est en rapport avec les couples, pour ne pas dire le foyer. Alors, vous voyez, c'est un couple vivant ensemble. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu réellement. Et de but en blanc, comme ça, la femme a eu à se plaindre au niveau du commissariat ou de la gendarmerie. Voilà qu'il y a eu des échanges de coups à ce niveau là-bas. Et le propriétaire, pour ne pas dire le patron de ce foyer-là, en tout cas, a perdu la vie. A perdu la vie. Bon, sachant que présentement, il n'est plus, il ne pourra pas se défendre. Et le mort n'a jamais tort de toute manière. Il ne pourra pas se défendre. Et en ce moment-là, il ne peut pas aussi expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Seule la femme qui est portée disparue plutôt, la femme sait ce qui s'est réellement passé. Alors quand j'ai entendu cela et quand j'ai vu comment les gens se sont un peu acharnés et tout, je me suis dit non, ça ce n'est pas normal, surtout nous les femmes. Ça a attiré mon attention, moi en tant que femme, en tant que présidente de l'association Le Cercle Juvénile pour la non-violence, je me dis où va la femme? La majorité de tout ce qui se passe ici, la majorité des petits failles pour tous les problèmes, la femme est au centre. Qu'elle soit jeune, qu'elle soit grande, qu'elle soit, je ne sais pas, maman, qu'elle soit la femme. Je ne sais pas pourquoi à un moment donné, on n'arrive pas à bien se comporter. Tu es au foyer avec ton mari, d'accord. Quels que soient les différends que tu peux avoir dans ton foyer avec ton mari. Alors souvent chez nous, les Africains, qu'est-ce qu'on se dit? Va voir la famille du mari. Alors, avant même d'en arriver là, je pense qu'au préalable, quand vous vous unissez en couple, la première des choses, c'est de parler à ce dernier. Parce que tout nouveau, tout beau, c'est là où tu dois profiter et étaler ce que toi tu veux. Comment tu veux que vous puissiez diriger votre foyer. En ce moment-là, tu parles. Il faudrait qu'il y ait l'esprit d'écoute. En ce moment-là, tu parles. Il faudrait qu'il y ait le dialogue. Quel que soit le différent que vous pouvez avoir dans le foyer, tu t'adresses à ton mari, tu le prends au sentiment, vous vous asseyez dans la chambre et tu lui parles. Et lui aussi va te parler. Mais je pense que si tu es douce dans tes propos, lui aussi, il ne sera pas agressif et il saura quoi te dire. Ça, c'est la première solution. Ça, c'est la première. Parce qu'aujourd'hui, lui, il est mort. Parce qu'il y a eu incompréhension. Aujourd'hui, il est mort parce que vous n'avez pas su dialoguer plutôt. Donc, au départ, il n'y avait pas ça dans le foyer. Alors, il n'y avait pas cet esprit de pouvoir communiquer. Il n'y en avait pas. Et pire encore, quand tu sens qu'il n'y en a pas, vous vivez ensemble, c'est que il a des parents, comme toi tu as des parents. Souvent, qu'est-ce qu'on nous dit? Que lorsque vous avez un différend avec madame, cherche à voir, même si c'est pas papa, même si c'est pas maman du côté de la femme, même une sœur avec qui elle est bien, qu'elle écoute, parce que qu'elle écoute, même si la personne est impolie, même si la personne n'a pas cet esprit, n'a pas cette éducation-là, mais il y a quand même une personne dans sa famille qu'elle peut écouter. En ce moment, la touche, donc de part et d'autre, c'est ce qui devait se faire. Bon, maintenant, s'il y a agression dans le foyer, parce que ça peut aussi arriver, il peut y avoir harcèlement, notamment c'est pas seulement le harcèlement sexuel, non je suis désolée, il peut aussi avoir des harcèlements physiquement, la femme ou l'homme peut agresser la femme, parce qu'on a vu beaucoup de couples comme ça, surtout nous en Afrique, on ne parle pas, et souvent chez nous les Africaines, on a toujours tendance à se refaire, on se rapproche plutôt, excusez-moi, de la gendarmerie ou du commissariat, on va se plaindre là-bas. Et aussitôt, les policiers viennent, allez, on arrête le monsieur. Surtout s'il y a eu battu, si on a agressé physiquement la personne, même si c'est la femme, le policier, eux, ils viennent aussi, ils implantent leur loi. Alors ça, ce n'est pas normal. Nous les femmes, je vous en prie, ce n'est pas normal. Si tu penses que toi, tu vis un cauchemar,
tu vis un cauchemar dans ton foyer et que tu ne peux pas, au préalable, il n'y a pas eu de dialogue, tu ne peux pas demander à ce dernier ou bien aller voir derrière les parents de ce dernier, le plus simplement possible. Si vous êtes marié officiellement, je pense que le tribunal est fait pour ça. Tu vas au tribunal, tu cherches. Pire encore, si tu penses que vous avez comment dirais-je, des témoins. Le jour que vous êtes marié, vous avez pris des témoins, forcément. Alors, si eux aussi ils ne peuvent pas venir vous conseiller, alors la solution, c'est pas aller dans un commissariat. La solution, c'est pas aller dans une gendarmerie parce que tu finiras à chaud, on ne prend jamais une décision. Après, tu finiras par regretter. Tel qu'aujourd'hui, les enfants sont restés seuls, ce papa-là est parti. Tu vas finir par regretter coûte que coûte, quel que soit le mal que ce monsieur t'aurait fait. Là, on ne va plus voir ce mal-là, on ne le verra plus. On ne le voit plus parce qu'aujourd'hui, tu as envoyé l'enfant de quelqu'un 6 mètres sous terre. C'est pas normal. C'est pas normal, maman. En tout cas, c'est un cas parmi tant d'autres. Donc, je vous en prie, les femmes, les mamans, réveillons-nous, arrêtons. Maintenant, si vous pensez qu'il y a agression, que même dans les quartiers, vous faites agresser, vous faites violer, ne vous faites pas justice vous-même. Voilà pourquoi nous, associations, nous sommes là. Les associations qui luttent contre toute forme de violence. Aujourd'hui, nous sommes là, le Cercle juvénile pour la non-violence. Il n'y a pas que nous, il y a d'autres associations ici. Allez-y, rapprochez-vous des associations, essayez un peu d'expliquer. Alors vous allez expliquer, je pense qu'à leur niveau, ils sauront comment faire, ils vont vous orienter, comment ça se passe, Et je pense qu'en commun accord, on va trouver une solution. Mais la solution, c'est pas courir dans un PSP, la solution, c'est pas courir dans une gendarmerie. Non, 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 non. Je vous en prie. Alors moi, quand j'ai appris cette histoire, j'étais choquée, vraiment choquée. Je dis, ouais, c'est vrai qu'il y a eu une finition, il y a eu mort d'homme, mais je pense qu'il y avait un début quelque part. Alors nous, les femmes, attention. Quand tu n'es pas prêt de t'engager dans un foyer, ne le fais pas. Ne le fais pas parce que c'est l'enfant d'autrui. Pire encore, oh non, moi j'ai souffert pour cet homme-là. Tu l'as porté 9 mois dans ton ventre. Tu as souffert pour lui. 9 mois, toi tu as porté. Tout ce que cette maman-là a fait pour élever cet enfant-là, toi tu étais là, tu as fait quoi? Donc il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Le respect, il est réciproque. Aujourd'hui, c'est la nature qui a voulu que, comme dit notre Dieu plus tôt, l'homme quittera son père, les deux s'attacheront, patati patata. Voilà pourquoi à un moment donné, on est obligé de se lier. Mais cela ne signifie pas que quand on se lie, et quand tu penses que tu as trouvé peut-être mieux ailleurs, tu vas te mettre à faire la pagaille ou à foutre la merde pour déstabiliser l'autre. Je pense que ce n'est pas ça. Vraiment, je pense que ce n'est pas ça. Alors, réveillons-nous, nous les mamans, réveillons-nous et évitons de commettre, évitons de détruire. Voilà ce que je voulais un peu partager avec vous en cet après-midi. Moi, de mon côté, je suis vraiment choquée. Vraiment choquée, vraiment choquée. Et puis, franchement, la femme a intérêt à se lever. Levons-nous. Levons-nous, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Alors, moi, je m'en vais coacher mon match. Bisous, bisous, bye. Allez, bye.